Jomba, Bima, Bon, merci à tout le monde qui est connecté. Mbolani à tous. Mbolani à tous ceux qui sont connectés là. Particulièrement Mbolani aux membres du gouvernement qui sont en train de se connecter. Je vois certains ministres qui sont là. Je ne vais pas citer vos noms par respect. Parce que bon, c'est normal. Hein, vous êtes là connectés. Parce que il faut la situation est tellement compliquée que chacun veut aller là où l'information peut être là. Hein? Donc, moi, je voulais interpeller les Gabonais, hein, majoritairement les PDGistes, sensibiliser les membres du PDG là, vous les AGViens. Il va falloir vous sensibiliser, il va falloir vous informer parce que ayant été au PDG moi-même, l'information n'était pas facile. Tous ceux qui sont au PDG, tous les turiféraires que vous voyez parler matin, midi et soir, là, ils ne savent pas ce qui se passe au Gabon. Certains se montrent sur les réseaux sociaux parce qu'ils veulent être visibles sur place, sur le terrain. Quand on ne peut pas être là où les décisions se prennent, on ne peut pas marcher avec ceux qui prennent des décisions, on vient sur Facebook parce qu'on se dit que si Sylvia Bongo ne peut pas me voir, je ne peux pas la voir en ville, ou bien à la Sablière, ou bien au palais, au moins, si je parle bien d'elle sur Facebook, elle peut finir par demander aux gens que, mais la personne qui parle bien de moi là, c'est qui? Et je pourrais être convoqué, peut-être obtenir un placement quelque part, puisque c'est le mot qui
qui est en vogue. Farjon vient d'être nommé ministre du placement humain. Mais ils ont maquillé ça en disant investissement humain. En fait, c'est le placement humain. C'est pourquoi c'est là-bas qu'on l'a amené. Bon, moi je vous appelle aujourd'hui pourquoi? Aujourd'hui vous êtes connectés, vous êtes nombreux connectés. Avec tout le respect que j'ai pour chacun d'entre vous, vous avez mis de côté ce que vous êtes en train de faire là où vous êtes pour me consacrer quelques minutes. Et ce temps précieux, nous n'allons pas le gaspiller. Je dois, par ce que je vais vous dire là maintenant, je vais vous soumettre un certain nombre de problèmes que nous partageons tous ensemble. Hein. Je vais soumettre à votre appréciation, à votre analyse. Pour ne pas dire à notre analyse à tous, puisque moi-même je suis inclus. N'ayant pas la science infuse, je vais soumettre à nous tous un certain nombre de faits concernant notre pays. Parce qu'il y a des questions, il y a des interrogations que nous nous posons tous là où nous sommes là. Il y a des interrogations, il y a des interrogations. Comment se fait-il que quelqu'un qu'on a appelé ami intime du président de la République, il y a moins de 3 semaines, on l'a appelé ami intime du président de la République. Au point où, à Nzarayon, sur la place publique de Nzarayon, il est monté sur l'estrade. Il appelle le défunt au téléphone. Et il demande au défunt de venir. C'est-à-dire que l'individu déplace un chef d'État mort pour que le chef d'État là vienne. Qu'il vienne se ridiculiser. Il arrive là. Même pas 3 semaines, il est dézingué de la plus grande des manières. Au passage, je tiens à dire aux Gabonais qui ne le savent pas. Parce que je vous entends dire, oh, mais on l'a enlevé directeur de cabinet, mais il est quand même ministre. Mes frères, il faut savoir comment un pays fonctionne. Si vous connaissez comment un pays fonctionne, vous allez comprendre que partir des directeurs de cabinet du président de la République pour se retrouver ministre des placements humains, ce n'est pas une promotion. C'est loin d'être une promotion. C'est une humiliation. Cet homme vient d'être humilié. Arrêtez de voir des conspirations partout. Vous savez, hein, moi je vais vous donner un proverbe. Je vais vous donner un proverbe qu'on dit chez nous. Quand quelqu'un se noie dans la rivière, il peut penser que le crocodile va lui sauver la vie. Hein. Quelqu'un qui est en train de se noyer dans la rivière peut s'accrocher au crocodile en pensant que lui là va me sauver la vie. C'est ce que vous êtes en train de faire là. Il y a des gens qui pensent, oh mais on l'a enlevé, il est toujours ministre. Vous pensez que ministre c'est quoi? Vous savez comment? Vous ne savez pas qu'un directeur de cabinet est un ministre. Mais vaut mieux être directeur de cabinet. Le directeur de cabinet voit le président de la République tous les jours que Dieu fait. Or, le ministre, il aperçoit le président en conseil des ministres. Il aperçoit, je dis bien il aperçoit. Le directeur de cabinet a obligatoirement le numéro de téléphone du président. Parce que c'est le directeur de cabinet qui gère l'agenda du président de la République. Il n'est certes pas visible, mais il est très proche du président de la République. Un ministre, c'est quoi? Et encore que quand on parle sur le plan protocolaire, moi je vous informe, parce qu'il y en a qui sont perdus là. Même dans le ministère, dans les ministères que vous voyez là, le ministre d'État n'a pas le même salaire. Et le ministre n'a pas le même salaire que le ministre délégué.
Et encore que le ministre délégué aux finances, il peut être plus puissant que le ministre, par exemple, des Affaires sociales. Celui qui est ministre délégué aux finances, il peut même toucher beaucoup plus d'argent que celui qui est ministre, par exemple, des Affaires sociales ou bien du sport. Mais vous êtes en train de parler de politique. On parle la politique, hein. C'est pas les politiques d'en bas. Hein. Ça, c'est la vraie politique. C'est comme quelqu'un qui est, quand tu es conseiller politique du président de la République, tu as presque le rang d'un ministre. Si tu es conseiller politique d'un président de la République, tu as presque le rang d'un ministre. On peut dire d'une certaine manière que tu es ministre. Mais enfin, il faut connaître comment le pays fonctionne. Déjà, à ce niveau, il faut que chacun sache comment ça fonctionne. Ministre ne veut rien dire. Bon, pour les novices, pour ceux qui ne comprennent pas la politique, c'est vrai, ils vont dire, ah, mais on l'a enlevé là-bas, il est quand même ministre. Mais ministre de quoi? Si on l'avait mis ministre d'État, ministre des Finances, si on l'avait mis ministre du Budget, si on l'avait mis ministre de l'Intérieur, si on l'avait mis ministre de la Défense, ah, là on pourrait, je dis bien on pourrait considérer que c'est équivalent ou peut-être une promotion. Ou bien si on l'avait mis vice-président ou premier ministre. Mais on t'enlève directeur de cabinet alors que tu as fait d'énormes promesses aux Gabonais. N'oublions pas que nous parlons d'un individu qui vient de faire une villégiature dans tout le pays, qui vient de faire une tournée dite républicaine, dans laquelle disant que je vais revenir, nous allons faire ceci, il y a un New Deal, nous allons faire ça, ça, ça et ça. Il a manqué de respect à Daniel Menga, à Michel Menga, là-bas chez lui dans son village. Oh, je vais revenir en décembre, si c'est pas bon, de respect à certaines personnalités. Bon, je dis personnalité parce que je vais être bien avec vous. Normalement, vous n'êtes pas des personnalités, vous êtes des bandits. Il vous manquait de respect, il a dit, bon, je reviens, je vais faire ceci, je vais faire cela. Bon, on l'a appelé à un niveau président, messager intime. Vous connaissez ce qu'on appelle intime, non? Tout le monde connaît la définition de l'expression intime. Quand on t'appelle messager intime, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça, c'est quel messager intime qu'on désigne comme ça? D'où la question. La question. Parce que tout le monde sait que la personne qui gérait le Gabon, toute l'année quand Ali Bongo est mort, c'est-à-dire on parle de janvier, on parle là de janvier, parce que toutes les nominations qui sont faites dans l'appareil exécutif, nous connaissons que c'est Farjon qui était derrière. On sait, personne ne peut nous emberlificoter. C'est Farjon qui était au pouvoir. Tout le monde sait ça. Comment quelqu'un qui a dézingué tout le monde, parce que je vais vous raconter l'histoire qui est derrière le dézinguement de tout le monde là. Comment quelqu'un qui a eu un tel impact, un tel niveau de prise de décision dans un pays peut dézinguer? Parce que, au passage, je veux vous dire que c'est pas que lui qu'on a dézingué. On a dézingué tout son groupe, tout son gang a été dézingué. On les a tous dézingués. L'homme le plus proche de Farjon, c'était Nounangoy. Nounangoy, vous vous rappelez, Nounangoy était d'abord ministre des Transports. Et quand vous connaissez les transports c'est un ministère, c'est une régie financière, les transports. Les transports, quand on te met ministre des Transports, mais frangin là, vous qui me regardez, mais Bifra, le que dit Bifra, parce que les transports, tu gères l'aéroport, tu gères toutes les compagnies aériennes, tu gères toutes les compagnies fluviales, ferroviaires, tu gères l'Octra, tu gères, tu gères tous les ports, les ministres des Transports, tous les bateaux qui accostent. Tu es là. C'est ça les transports. Toutes
toutes les entreprises qui font qui ont les cartes grises, machin, qui se trouvent, tu gères, c'est toi qui es le patron. Donc, Bifra Bivini, le ministère des Transports est un ministère qui brasse des milliards et des milliards chaque jour que Dieu fait. Des milliards de francs CFA. Donc, le ministère des Transports, c'est pas n'importe quel ministère. Et c'est là-bas, c'est dans ce ministère-là que Brice Farjon avait mis son pote Nounangoy. Et pour ajouter, quand il a dézingué, quand Farjon a dézingué Arnaud Nganji, qui était ministre des Travaux publics, Farjon a donné ce portefeuille-là. Il a donné ça à Nounangoy. Donc, Nounangoy était ministre des Transports, chargé des... ministre des Transports, chargé... qui c'est qui me parle là? Mes réponses se trouvent dans ce qu'on appelle... Bon, bref, je ne te suis pas là. Bon, on va parler. Il y a Aaron Trafalgar ou Trafalgar. On parlera plus tard. Bref. Donc, Nounangoy avait à charge le ministère des Transports et on a ajouté le ministère des TP, des Travaux publics. Deux portefeuilles importants. Voilà les ministères qui rapportent les sous. Ministère des Travaux publics, ministère des Transports, ministère des Finances, ministère du Budget. Il y a des ministères que quand on t'envoie là-bas, bifrabine, oui. Donc, quand on enlève l'individu là, nous n'en gouvernement, un grand de la GEV et Farjon, on le met dans on l'enlève directeur de cabinet pour le mettre dans le gouvernement, mais à un poste très bas, parce que là où il est là, il n'est pas au-dessus des autres. Hein. La seule chose qui va faire en sorte peut-être que les autres le craignent encore un peu, c'est peut-être l'acquaintance qui suscite des questionnements, l'acquaintance qu'il a avec Sylvia Bongo. Quel est le lien qu'il y a entre Sylvia et puis Farjon? Leur proximité suscite des interrogations, à juste titre. Première dame des Gabonais, c'est elle qui fait courir les gens. On veut savoir, dit avec Tchengra, et mon amonga, mais vous, tu cherches quoi à côté de la femme de l'autre quand il est malade? Quand il est dans l'état où il est là? On veut Zangze. Au point de refuser qu'elle enterre son mari, toi tu es là en train de tourner autour d'elle, tu tournes. Dieu veut qu'à Zang, donc il y a des questions que les Gabonais se posent. Mais il a été dézingué. Et nous allons en parler, Je vais vous expliquer un certain nombre de choses. Je ne vais pas tout dire, parce que je ne peux pas malheureusement tout dire. Mais l'objectif, il va falloir qu'on en parle. Je vous ai dit à vous les pédégistes que vous gérez ce qui nous appartient à tous. C'est parce que vous n'êtes pas des gens sérieux, les pédégistes, avec les gens de la GEV. Normalement, de son vivant, Congo, normalement, on ne devait plus l'appeler DCP. Parce que lorsqu'on est président, on n'appartient plus à un parti politique. Quand quelqu'un accède à la magistrature suprême, quand il devient président de la République, il n'appartient plus aux pédégistes. Il est le président des Gabonais. Il est le président des gens de l'opposition. Il est le président de ceux qui sont avec lui. Il est le président de ceux qui ne sont pas avec lui. Il est le président de tout le monde. Il n'est pas seulement le président des pédégistes. Vous vous êtes approprié Ali Bongo de son vivant parce que, en fait, vous savez qu'Ali Bongo n'a pas gagné l'élection. Qu'Ali Bongo n'est pas le président des Gabonais. Et il a réduit les charges liées à sa fonction de par son incapacité à comprendre la grandeur qu'impose la fonction de président de la République.
Moi, je suis président de la République. Je ne veux pas accepter qu'on m'appelle DCP, distingué camarade président. Ça n'a pas de sens. On ne m'appelle plus comme ça. C'est le président de la République que vous avez en face de vous. Vous l'appelez DCP parce que pour vous, il n'est pas le président des Gabonais. C'est tout. Normalement, quand on est président de la République, on ne cherche plus à plaire à son parti politique. On cherche à plaire à l'opposition. On cherche à plaire au peuple. Plus que le parti politique, c'est un acquis. C'est un acquis. Il ne devrait plus chercher à vous plaire. On cherche maintenant à faire la cour. On cherche à faire la cour à l'opposition. On cherche à faire la cour au peuple, aux indécis, à ceux qui ne croient pas en vous. C'est ceux-là qui sont importants. Quand on est président de la République, on défend les intérêts de tout le monde. Et c'est ce que moi je faisais quand j'étais PDGiste. Je disais souvent à mes camarades, puisqu'on appelle comme ça au PDG, je disais non les gars. Il va falloir qu'on aille à la chasse pour trouver d'autres militants. Et pour trouver des militants, on ne trouve pas les militants parmi les militants qui sont déjà des acquis. On trouve les militants dans l'opposition. On les ramène en nous souciant de leurs problèmes, en allant résoudre leurs problèmes, en leur montrant que nous sommes avec eux quand ils ont des problèmes, pas seulement quand nous sommes en période électorale. Mais vous n'avez jamais compris ça, vous qui faites la politique au PDG. En politique, rien n'est acquis. Rien n'est acquis en politique. Je pense que quand on observe la politique gabonaise, vous devriez déjà le comprendre aujourd'hui. Hier, c'était le Mogabo. Le Mogabo a été dézingué par concours de circonstances. Après, la GEV a pris. La GEV aussi est venue. Voilà la GEV qui vient d'être dézinguée par concours de circonstances. Et on vous dézingue facilement parce qu'en fait, vous ne faites pas de la politique. Vous êtes dans la course aux fonctions, à la course là où il y a le pognon, la gabégie financière. C'est ça qui vous intéresse. Vous n'êtes pas des hommes politiques. Vous n'êtes pas des hommes politiques. Quelqu'un arrive tout de suite, il accède à des hautes fonctions. On ne sait même pas d'où il vient. Vous venez d'où? Comme la pluie. Vous êtes déjà de très hautes fonctions. Et là-bas, vous ne vous comportez pas bien. Voilà pourquoi on vous dézingue. Vous ne connaissez pas faire la politique. Faire la politique, c'est pas assister au conseil des ministres matin, midi et soir. C'est pas ça la politique. La politique, c'est impacter le pays de sorte que vous soyez, vous deveniez incontournable, mais en respectant les codes politiques. Il y a des codes. Si vous ne respectez pas les codes, c'est pas bon. Et le problème du Gabon est même encore plus grave parce que aujourd'hui, il est très difficile de faire la politique dans un pays où personne ne respecte personne. On ne sait plus qui est qui au Gabon. D'où la question qui est fondamentale et que tout le monde se pose, aussi bien dans l'opposition, dans la résistance, dans la diaspora, tout comme dans le pouvoir. Vous vous posez la même question. Qui dirige le Gabon? Actuellement, qui dirige le Gabon? Le Gabon est dirigé par le désengage de la GEV, le haut responsable de la GEV. Qui est derrière ça? Qui était à la manœuvre? Parce que la question est posée. Parce que il y a encore... Moi, je suis au courant depuis. Moi, je savais qu'on allait dézinguer la cruche. Mais ce qui m'a surpris, c'est que là, ce n'est pas seulement la cruche qui a été dézinguée. C'est la GEV qui a été dézinguée. Là, on n'a pas dézingué la cruche. On a dézingué la GEV. Parce qu'on peut dézinguer la cruche pour le punir lui et laisser la GEV. C'est-à-dire les membres de la GEV, on les laisse comme ils sont. Mais là, on n'a pas seulement dézingué la cruche, Farjon. À côté de Farjon, on a dézingué la GEV. On a déstabilisé complètement la GEV. D'où la question, qui est à la manœuvre? Lui, là, n'est plus l'ami intime du défunt. Pour qu'on lui fasse du mal comme ça, comme on lui a fait comme l'humiliation qu'il vient de subir là, derrière tout ça. Qui dirige le Gabon? Moi, je vous en renvoie la question. Parce que les PDG sont sur les membres qui disaient, il n'y a même pas encore, qui disaient bla 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 bla. Tout d'un coup, vous ne parlez plus. Personne ne parle. Mon ravra faut comme zal. Vous be se be malade
comme quand tu es au village la nuit. Et puis, dans le village, à 22 h, tu entends, il n'y a pas de bruit. C'est comme ça que vous êtes maintenant aujourd'hui. Alors que quand il y avait la villégiature, vous étiez sur les réseaux sociaux. Bla, 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 bla. Même celui-là qui a le t-shirt qui écrit bla ou rien là, sa photo avait une position. Maintenant, je n'ai pas changé de position. On te prend la photo, tu es comme ça. Maintenant, tu reviens. Dès qu'on a dézingué bla, la photo, le gars a carrément mis la main comme ça dans... Alors que quand je me rappelle qu'on a pris la photo là, il n'avait pas la position là. C'était pas la posture qu'il avait dans la photo. Quand tu vois une qu'on a filmé, dans la photo change de position. Parce que lui aussi il est fatigué, il est étonné. Moi je vous pose la question, je vous dis mes frères, ce qui vient d'arriver, les pédégistes, ce qui vient d'arriver là, que vous vivez, que vous êtes en train de vivre, ça devrait vous appeler à beaucoup plus d'humilité, à de la réflexion, à faire attention à vos agissements et à vous dire que rien n'est acquis pour personne. J'entendais des gens dire, oh, la GEV va être au pouvoir, la GEV va remplacer tel, bla, va être positionné tel. C'est faux. C'est faux. On peut faire des analyses politiques, des pronostics dans un endroit où les choses marchent sérieusement. Pas dans un pays où vous voyez les crocodiles sur les arbres. C'est pas possible. Le crocodile fait quoi sur l'arbre? Il grimpe là-bas comment? Voilà le Gabon, c'est ce que le Gabon est devenu aujourd'hui. Vous voyez les oiseaux vivent maintenant sous l'eau. L'oiseau est en train de s'envoler sous l'eau. C'est ce que le Gabon est devenu. On ne comprend plus rien du tout. On ne comprend rien. Les Blancs rentrent au gouvernement. Gouvernement, c'est quoi ces histoires-là? Les Blancs gèrent maintenant la forêt, lui là vient gérer les hommes vont aller tuer en forêt, on ne comprend plus rien. Tarzan, on te dit maintenant c'est Noureddin, après machin, mais enfin, on va où comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Nous avons le droit de nous poser un certain nombre de questions. Qu'est-ce qui se passe au Gabon? Vous êtes en train de faire quoi de notre pays? Vous les pédégistes, c'est quoi ce qui se passe? Moi, je voulais vous dire une chose. On va un peu parler de l'histoire, d'où on vient. Nous allons un peu récapituler et repartir dans l'histoire, parce que quand même c'est une histoire bizarre. Je vous répète, j'ai un certain nombre d'informations, mais je ne vais pas vous donner toutes les informations. Je ne vais pas tout vous dire ici parce que c'est pas tout qu'on raconte. Bla, c'est-à-dire Farjon, quand Ali Bongo, la personne que la femme d'Ali, Sylvia, appelle c'est Farjon. Je me demande encore aujourd'hui pourquoi c'est lui qu'on a appelé. Les deux là ont quel lien? Bon, ça c'est des points d'interrogation. Farjon est appelé. Après, il y a interdiction de sortir du territoire. Lancée par Massar, qui dit personne ne sort. Avec certaines autres personnalités que je ne connais pas certainement, mais Massar, il est là-dedans. Personne ne sort du Gabon. Après, Sylvia Bongo amène son Maroc. Sylvia Bongo vient maintenant sur Facebook. Elle dit, le dauphin peut travailler, il a besoin de son directeur de cabinet. Elle insiste hein, que Farjon doit venir. C'est comme ça que ils disent, bon, comme il est maintenant au Maroc, ok, Farjon doit partir. Farjon lui donne le passeport, lui donne son passeport, il débarque là-bas au Maroc. Ils font leurs choses là-bas. Quand Farjon va revoir le dauphin, il dit, oh, le gars est mort comme ça, là, Taranzam. C'est comme ça qu'on dit à Farjon, écoute, est-ce que tu peux tenir la baraque là? Parce que si les Gabonais viennent voir lui là comme ça là, c'est fini. On va vers un coup d'État. On va vers un coup d'État. Ça, c'est ce que là, Farjon, on lui demande, est-ce que tu peux?
Farjon dit, moi je peux. Je peux tenir. Il est briefé à un certain niveau là-bas. Briefé. C'est comme ça que Farjon... Mais il fallait, parce que politique... Mais on ne pouvait pas laisser tout ce qui était au pouvoir à ce moment-là, le gouvernement comme il était intact. Il fallait trouver comment manipuler, stabiliser pendant que lui, il est mort. Ils ont fait leur montage de sosies. Là, il y avait les montages de sosies qu'on a dit là, c'était vrai. Il y avait les montages. Quand Farjon arrive, Farjon dézingue tout le dispositif. Il commence à dézinguer le premier ministre. Il dézingue les ministres qui étaient là, un à un. Il enlève celui-ci, il enlève. Pourquoi il dézinguait les gens? Il dézinguait les gens parce que il fallait empêcher un coup d'État. Si vous laissez les gens qui sont au pouvoir, chacun sur son poste, ils vont se réunir pour vous dézinguer. Donc, il fallait bousculer l'appareil exécutif. Il fallait les enlever. C'est comme ça qu'on a enlevé les massards, les gens qui étaient très proches du défunt. Il fallait les enlever pour empêcher le coup d'État. On était au courant de ça, mais je ne parlais pas parce que, bon, on ne dit pas tout. C'est pourquoi vous avez vu, il a touché, il a enlevé celui-ci, il enlève celui-là, il enlève. Mais quand tu enlèves les gens, en qui tu as confiance, dans une circonstance où le chef de l'exécutif est cadavéré, comme il est cadavéré comme ça, il faut que le pays fonctionne avec des personnes en qui toi tu as confiance. C'est comme ça que Farjon, qui aide Sylvia, décide que, écoute, moi je vais prendre la barque. Il dézingue, mais il nomme des gens et il nomme des personnes en qui lui, il a confiance. Il a pris les gars de la GEV. C'est comme ça que, par concours de circonstances, la GEV vient au pouvoir. C'était comme ça. Il dézingue. La famille. Il n'a pas dézingué les gars parce qu'il aime les gars. Certains parmi eux ont tué les gens le 31 août. Il les a dézingués parce que s'il les gardait chacun à son poste, les gars allaient faire un coup d'État. Malgré ce truc-là qu'il a fait là, son option là, ce sont des ordres qu'il faisait, il y a quand même eu une tentative de coup d'État le 7 juillet 2019. Ça n'a pas pris parce qu'on a commencé à dézinguer les gens. Les gars n'ont pas eu le temps d'arriver à un degré d'organisation. Il a commencé à dézinguer ici, dézingue. Farjon est parti même jusqu'à dézinguer même les gens dans l'armée. Dans l'armée. Il a changé ceux-là, il a envoyé beaucoup de gens en retraite, il a fait venir, il a nommé des gens, il a nommé, il a changé, il a nommé, il a changé, il a nommé, il a changé, parce qu'il fallait empêcher le coup d'État. Il ne faut pas laisser les gens ensemble. Voilà, je vous dis comment ça s'est passé. Je vous le dis honnêtement. C'est pourquoi vous avez vu, on enlève celui-là, on enlève là-bas, lui là on le met, l'autre là-bas, il nommait que les gars de la GEV parce qu'il n'avait confiance qu'en eux, il n'avait confiance à personne d'autre. Le pays est fragile, le pays est instable, il faut nommer des gars que tu gères. Tu ne peux pas nommer des gens que tu ne connais pas. À ce niveau de la politique, on nomme des gars en qui on a confiance. Ce sont les fonctions politiques. Hein. Ministre est une fonction politique. C'est le directeur général du ministère ou bien le directeur de cabinet qui est le technicien du ministère. La directrice du ministère. Ou le directeur de cabinet. Voilà les techniciens. Mais le ministre, c'est une fonction politique. On ne parle pas à l'école pour devenir ministre. On ne parle pas à l'école pour devenir ministre. Mais on part à l'école, par exemple, pour contrôler les finances d'un pays. Pour savoir comment les finances fonctionnent. On ne part pas à l'école pour ça. Il n'y a pas quelqu'un qui part à l'école pour devenir ministre des Sports. On ne part pas à l'école pour devenir ministre de machin. Non, ce sont des fonctions politiques. L'homme politique est là. Il suit
le projet. Et il a une équipe qui est technique. Avec les conseillers, on lui dit non, monsieur le ministre, dites ça comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, les techniciens, eux, c'est là-bas. Mais l'homme politique, lui, n'a pas besoin d'être un gros technicien. Ça peut arriver, si c'est le cas, c'est bien. Si c'est pas le cas, tant pis. Donc, la cruche a nommé ses potes à gauche, à droite, partout. Parce qu'il fallait empêcher le coup d'État. Bon, alors, quand la cruche nomme ces gens, il nomme ces gens, jusque-là, ça marche. Tout se passe bien. Il arrive à maintenir la barque. Les Bongo Ondimba sont là tant bien que mal. Mais nous, les activistes, on a mis la pression. On a mis une pression terrible. Vous qui êtes au Gabon, c'est vrai. Moi, je ne néglige pas les Gabonais qui sont au pays, qui essaient de faire ce qu'ils peuvent. Je ne vous néglige pas. Vous faites ce que vous pouvez. C'est important, le travail qui est mené sur place. Mais au moment là, le travail que les activistes de la diaspora ont mené de par nos dénonciations, et je tiens au passage à tirer mon chapeau et à féliciter tous les Gabonais qui se sont dénonciation de conneries qui se passaient au pays. Beaucoup sont devenus des hommes politiques. On a dénoncé, nuit et jour, on dénonçait à la télé. On dénonçait. On a dénoncé, faire des démonstrations, dire que non, là ils sont en train de faire ceci, non, là ils veulent faire comme ça, là ils font comme ça, comme ça. Nous avons été bien entendu aidés par des Gabonais qui ne sont pas visibles, qui sont au Gabon. C'est pourquoi je vous dis souvent que être pédégiste ne veut pas dire forcément qu'on est un ennemi du Gabon. Parce que toutes les informations que nous avons emmagasinées pendant toute cette période-là, la majorité de ces informations venaient des pédégistes qui nous les envoyaient. Qui nous envoyaient des infos que tenez, voilà, dites ça. Vous qui êtes là-bas, vous pouvez dire. Il y a des pédégistes qui sont des patriotes. Et je vous tire mon chapeau, vous qui êtes là-bas. On a besoin de gens partout. On a besoin de gens partout. Un pédégiste n'est pas de facto un ennemi. Ça peut être quelqu'un qui nous aide. Il faut avoir la grandeur d'esprit, la grandeur d'analyse pour comprendre ça. Donc, nous avons dénoncé. Jusqu'à ce que nous sommes arrivés à quasiment vers mai, juin, machin. Le sosie est reparti, il est revenu, il est parti, il est revenu, on a dénoncé, on dit non, il est parti, oh il est encore revenu, oh non, il est parti, oh il est revenu, machin. C'est nous qui faisions ça. C'est pourquoi la majorité des Gabonais sont maintenant sur WhatsApp, tout le monde, personne ne regarde même plus Gabon Télévision, tout le monde regarde maintenant, tout le monde a un Facebook, même ma grand-mère qui est au village, elle a Facebook. C'est là qu'elle veut regarder ces choses. Ils ont maintenant WhatsApp, tout le monde est sur WhatsApp. Parce qu'il ne faut pas niti. Mourassa kuma tabe WhatsApp ya kala kuma yem et ma meve lourdzal. Bevla fe que dire ma meve lourdzal télévision minal télévision avec bon minal. Là-bas c'est le mensonge. Tout le monde veut venir sur WhatsApp. Même Sylvia, quand elle veut savoir ce qui se passe au Gabon, Sylvia Bongola, elle vient sur Facebook. La cruche, il vient sur Facebook pour savoir ce qu'on ne lui dit pas. Ceux qui sont au gouvernement, il n'y a pas un ministre au Gabon qui regarde Gabon Télévision. Jamais. Quand un ministre gabonais veut savoir ce qui se passe au Gabon, il vient sur Facebook. Chacun a sa personne. Aujourd'hui, je vais regarder tel. Demain, je vais regarder tel. Après, là où je suis en train de parler, là, il y a au moins une dizaine de ministres qui sont connectés. Il y en a qui sont connectés avec les comptes de leurs copines. Il y en a qui sont connectés avec les comptes de leurs enfants. Il y en a qui sont connectés là avec les comptes de les aides de camp. Il y en a qui sont connectés là avec leurs propres comptes. Chacun à son niveau. Ils sont là. Ben, vous me direz. Il y en a qui attendent quand le live est fini, maintenant ils viennent regarder en différé. Mais quand vous regardez en différé, Internet me dit que vous êtes passé. Il y en a, quand je termine le live là demain, je vais venir, on va dire, oh, lui là, mon il va en dire, et mon bora va en dire, mon il va en dire, oh, quoi, non, mon, que veut dire, ma mananga, bah, chacun vient regarder à son temps. Oh, je ne veux pas regarder quand il passe en direct parce qu'on va me voir.
Il y en a qui disent même à leur copine que, bon, toi, regarde, tu me feras le compte rendu de ce qu'il a dit. Il a dit quoi? Parce que les gens ne se font plus confiance. Il n'y a plus la confiance au Gabon. C'est la preuve que nous sommes face à une dictature qui est instable, politiquement parlant, ou dictatorialement parlant. Vous ne vous gérez plus entre vous. Vous ne savez même plus ce que vous êtes en train de faire. Vous ne faites confiance à personne. Voilà votre problème en ce moment. Donc, maintenant on arrive à la fin. Quand Farjon a fait tout ça, il a dézingué, il a mis ses amis. Ses amis, les gens ont commencé à voler le pognon. Parce que c'est ce qui s'est passé. Farjon a commencé à voir que bon, au début, c'était politique, c'était pour stabiliser la famille, pour qu'il n'y ait pas de coup d'État. Mais quand tu mets les gens de haute fonction comme ça, mais qu'est-ce qui se passe? Les gars, ils prennent le pognon, parce qu'ils ont accès à des cagnottes. Ils ont accès à des fonds politiques. Ils ont accès à des informations que eux, ils regardaient de loin. Autrefois, ministre des Finances, Farjon a commencé à prendre sa famille. Il nomme là-bas à l'Oprag, il nomme là-bas dans telle entreprise. Il met là-bas à la direction générale de bourse et stage, il dézingue ici, il met là-bas conseil des ministres sur conseil des ministres. Je pense que depuis qu'Ali Bongo est mort, jusqu'à aujourd'hui on parle là, le nombre de fois qu'il y a eu les remaniements ministériels et les réaménagements, on n'a jamais vu ça en un an. En un an, nous sommes peut-être à une dizaine de remaniements ou réaménagements ministériels. Les décrets pour nommer les gens, je ne sais plus le nombre de décrets. Par décret présidentiel, machin, machin. On a nommé les gens là-bas, on a enlevé ici, on nomme là-bas, conseil des ministres, on enlève, on met ici, on met là. Oh quoi? Il y a des gens qui deviennent ministres pour une semaine, d'autres pour 4 jours. 4 jours, tu es ministre. Tu n'assistes même pas au conseil, on t'a déjà enlevé l'autre décret. C'est-à-dire que on ne comprend plus rien. D'où la question, qui gère le Gabon? Ça veut gérer Zal. Notre pays là est géré par qui? Ce sont des questions fondamentales, des questions très sérieuses que je soumets à l'analyse, à l'appréciation de chaque Gabonais. Qui gère le Gabon? Qui gère notre pays? Parce que ce sont des questions sérieuses. Jusque-là, Farjon faisait du travail qu'on lui a... Il faisait le travail qu'on lui a demandé. Hein? On arrive à un degré où, là où Farjon a gaspillé, c'est aux intérêts de la France. C'est là où ça commence à ne pas marcher pour lui. Il y a 3 grandes entreprises au Gabon. 3 grandes sociétés gabonaises. 3 mammifères économiques. Je dis bien, il y a 3 mammifères économiques, 3 multinationales. Il y a Olam. Il y a Eramet à Franceville là-bas, Comilog. Et il y a Total. Bon, Olam est géré par Noureddine. Noureddine qui gère Olam. Mais Total et puis Eramet, Farjon a voulu mettre son nez dans les choses là. C'est là où les gens ont commencé à dire que l'enfant là, il n'est pas sérieux. Il a voulu mettre le nez là où on ne met pas le nez. Parce qu'il devenait puissant. Et c'est un enfant qui n'a pas de frein. C'est pourquoi je vous ai dit que quand vous faites de la politique, restez à un moment donné à votre niveau. Nous, ce qu'on essaie de faire dans la diaspora, c'est pas méchant, on informe les Gabonais. Nous n'avons pas la science infuse. Je vous ai toujours dit que les informations que je soumets à votre analyse ou à votre appréciation, vous ne devez pas les prendre pour des vérités, comment dirais-je, de machin. Hein. Il faut quand même aller mener vos enquêtes quand vous allez chez vous. Nous sommes tous des Gabonais. Quand vous arrivez chez vous, vous appelez les uns et les autres que
Bon, papa, machin, Nandouin a dit ça hier dans son live. Est-ce que ça vous pouvez confirmer? On va vous confirmer que voilà, oui, là c'est vrai, là c'est pas vrai. Là il s'est un peu trompé. Là, bon, c'est quand même assez ambigu. Comme ça, voilà pourquoi moi je vous parle. Farjon a commencé à embêter les militants là quand il a commencé à vouloir mettre le nez sur Eramet à Comilog et puis sur Total. Mettre son nez là-bas. Avec, vous voyez ces gens à la GOC. Parce que Koubdje, il met Koubdje TPG. C'est un Algérien, Koubdje. Il va mettre Tazana ou Tanaza. Tanaza. Il a mis Tanaza à la GOC. Gabon Oil Company. C'est un Algérien. Renault à Loga Koué. Il a mis à la CNAMGS. Mais voilà des endroits où il y a le pognon. Il a mis ses potes. Et ces enfants-là, ils ont une libido financière qui est élevée. Baraka Nombifra. Ils prennent. Ils prennent. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui sont allés. L'objectif les consignes qu'on avait données à Farjon au départ, c'était de stabiliser la politique. On lui a dit, mon petit, là où lui là est mort comme ça, là, stabilise. Stabilise, fais en sorte que ça ne dégénère pas. C'était dans la consigne. On lui a dit, tu peux. Il a dit, oui, je peux. Lui, il est parti maintenant en profondeur. En profondeur, la libido ne fait que monter. La libido monte, il part, il fait ceci. Les lois amphithéâtrales, tu veux les enlever. Tu veux. Enfin, bah. C'est pas ce qu'on t'a envoyé à ce niveau-là. Il est parti toucher le pognon à gauche à droite. Compliqué. La goutte d'eau, là où Farjon a gaspillé, ça c'était sur le plan économique et politique, mais là où maintenant il est allé loin, c'est sa villégiature, sa tournée républicaine. Là où il devait amener Noureddine, normalement, il devait amener Noureddine à la tournée républicaine. C'est Noureddine qui devait mettre là-dedans. Il allait vendre ce projet-là, dire qu'on va aller à la tournée républicaine, et puis, bon, Noureddine, tu vas être devant, machin. Noureddine a dit qu'il ne vient pas. Oh non, moi, machin, va toi. Parce que les gens avaient peur. Farjon s'est dit, bon, si on part là, il y a un problème. Est-ce que les Gabonais vont répondre présent? Est-ce que les Gabonais ne vont pas être hostiles? C'était les questions qu'ils se posaient. Parce que c'était un risque. Il y avait un risque à aller à une telle tournée. Les gars se posaient des questions, comment les Gabonais vont réagir? Parce que, oh là là, ça va se couper là. Mes frères, là, le live là va se couper. Oh. Il faut que si le live se coupe, tant pis pour vous. Hein. Moi, j'essaie de vous donner les infos, mais si ça coupe là, si vous voyez ça coupe, c'est fini. Hein. On va essayer de tenir encore un peu, en espérant que ça ne coupe pas. Bon, je vais aller vite. Ça va couper là. Je vais aller très vite. Je ne vais plus aller dans les détails parce que je suis à court de batterie. Je n'ai pas mon chargeur là qui est mon vrai chargeur. Mais bon, on va aller un peu vite. Donc, il allait faire sa villégiature. Et dans sa villégiature, il n'a pas respecté les codes de déontologie politique. Il n'a pas respecté les codes politiques. Il est allé trop loin. Manquant de respect, devenant impoli. Voilà, c'est ça. Parce que le succès et le pouvoir est monté à la tête. Normalement, le truc c'était le petit Noureddine qui devait être la star. Lui, il est parti devenir la star. Racontant n'importe quoi, oh, je suis l'ami intime. Oh, telle personne ceci, telle personne cela, telle personne ceci, cela, insultant les gens. Tu insultes les gens ici, tu insultes les gens là-bas, tu dis que c'est toi. C'était ça le problème de Farjon. Et à ça, c'est ajouté beaucoup d'autres choses que je ne peux pas, comme je suis en train d'abréger, sachez que Farjon est victime
du fait qu'il ne comprend pas les codes de la politique. Il ne comprend pas les codes de la politique. Il n'a pas fait ses classes politiques. Il n'a pas fait les classes. C'est quelqu'un qui vient du secteur privé, qui est arrivé là, qui est vite monté au sommet et qui ne connaît pas les rouages de la politique gabonaise. Tu ne connais pas? Il ne comprend pas que tout le monde que tu vois dans l'opposition, machin, les gens sont liés. Les gens sont liés. Ils sont liés sur le plan matrimonial, ils sont liés sur le plan économique même. Ils ont des liens d'affaires. Ils ont des liens occultes, les liens spirituels. Il y a beaucoup de liens là. Tu es parti, tu désingues ici, tu désingues là, tu désingues ici. Un homme politique qui est fin ne fait pas comme ça. Et moi, je savais que l'enfant allait tomber. Le fait pour lui de ne pas respecter certains codes politiques dans un pays que tu ne connais pas. Je sentais que lui allait tomber. Jusqu'à ce qu'on arrive à là où il a fait Nzangayon. Après, quand on quitte Nzangayon, Soui, Didi, on n'a plus entendu parler de Farjon. Farjon, Didi, silence de mort. C'est là où on a su que lui là, c'est fini. Les nouvelles sont arrivées ici d'abord. On dit, oh, là c'est terminé. Je ne vais pas vous dire comment ça s'est passé, je suis au courant. Si vous regardez l'émission du 30 octobre, allez-y sur mon Facebook. Vous allez sur mon Facebook. Je vous envoie, pour ceux qui connaissent mon Facebook, allez-y sur mon Facebook maintenant. Vous allez jusqu'au 30 octobre. Hein, je pense, hein. Vous allez jusqu'au 30 octobre. Vous allez voir le post que j'ai mis le 30 octobre. Non, c'était le 31 octobre. Allez-y au 31 octobre. Le 31 octobre, j'ai écrit, voilà mon post du 31 octobre. Voilà. Bon, vous allez, parce que c'est à l'envers. Hein. Je vous lis mon post du 31 octobre. J'ai dit, la météo politique gabonaise annonce que Farjon et Noureddine ont signé indien. Attention aux intempéries politiques. Allez-y lire. Maintenant, vous lisez les commentaires. Dans mon post, la météo politique gabonaise annonce que Farjon et Noureddine ont signé indien. Attention aux intempéries politiques. Je vous l'ai dit. Nous sommes le 31 octobre 2019. La question c'est qui était à la manœuvre pour dézinguer Farjon et la Gève? La manœuvre c'était qui? Moi je connais la réponse. J'ai ma réponse à moi. Je ne vais pas vous la donner. Parce que je ne vais pas faire de vous des paresseux. Allez-y fouiller. Qui était à la manœuvre pour dézinguer Farjon et la Gève? Donc, bon, maintenant, Mourassa, il n'y a que Zang. Bon, maintenant, la suite, c'est quoi? La suite, maintenant que Farjon est dézingué, la Gève est dézinguée. Bon, quelle est la suite? La question, c'est qui dirige le Gabon? On va où maintenant? On va où? C'est ça la suite. La suite, c'est on va où? Parce que Noureddine, vous allez voir Noureddine apparaître. Il a d'abord le directeur qui est devenu directeur de cabinet adjoint. Le petit, il est là, il est rentré maintenant en scène. Bon, comme certains PDG sont des péripatéticiennes, vous allez voir d'autres vont maintenant. J'ai déjà vu des groupes WhatsApp tôt. Le mien est de celui qui est directeur, qui a remplacé Farjon, le gars de Port-Gentil. Bon, j'ai déjà vu certaines personnes, hein, sont déjà là. Oh, oui, oh, c'est moi. Oh. Ogandaga, là, c'est un gars de Port-Gentil. Hein, c'est un gars de Logoué maritime. Certaines personnes sont déjà derrière cet enfant. En train déjà de dire tôt. Il y en a qui ont déjà commencé avec les t-shirts. C'est déjà Nobo, Noureddine Bongo, Ndimba, Nobo. Ils sont maintenant... Les gens ont commencé. Les turiféraires. À la recherche de la carotte. Vous avez commencé. Vous ne vous respectez pas. Moi, je vous dis, cette histoire-là va mal se terminer. Je vous dis, hein.
va très mal se terminer. Ça va très mal se terminer. Si les PDGistes gabonais, j'insiste, parce que les PDGistes, il n'y a pas que les Gabonais. Si les PDGistes gabonais ne s'unissent pas avec les frères de l'opposition pour sauver notre pays, cette histoire va mal se terminer. C'est parce que mon téléphone va bientôt s'arrêter, je ne peux pas aller beaucoup plus loin. J'aurais aimé vous entretenir et vous rentrer dans les détails de beaucoup de choses. Mais malheureusement, mon téléphone, je suis à 4% là. Le téléphone me dit 4% de batterie. Ça va bientôt, ça peut se couper à tout moment. C'est pourquoi j'abrège. Mais j'allais vous donner certains détails importants pour vous permettre de comprendre, de pousser l'analyse encore en profondeur. Mais hélas, je vous le dis, mes frères, ça ne sent pas bon. Parce que les PDGistes, là où on a dézingué la Gève, ne pensez pas que c'est le PDG, les gars qu'on a enlevés là qui vont revenir. Les massards ne reviendront plus. Hein. C'est fini. Là, Noureddin, il va créer son monde. Noureddin va créer son monde. Parce que le gars que vous avez entendu parler en Ayong, qui a dit « Je suis là, je suis pour vous », il ne gère rien. Lui là, il ne gère rien. Et c'est même pourquoi le Farjon est puni. Pour avoir exposé quelqu'un comme ça. Un homme qui fait les conseils des ministres. Vous connaissez ce qu'est un conseil des ministres? Vous pensez que tu vas venir dire, je suis là, je suis pour vous, je suis là, je suis... Mais non! Lui là, ça, il ne gère rien. Si je demande aux PDGistes, ou bien à tous ceux qui ont suivi Farjon dans... Est-ce que vous pouvez résumer ce que Farjon a dit? C'était quoi le message dans toutes les provinces où il est parti, à part aller demander aux gens les terrains? À part dire, oh, il a l'AVC, l'AVC n'est pas la maladie, c'est l'accident. Bon, parce que c'est ce que nous on a retenu. À part ça, qu'est-ce qu'il a dit? Le New Deal, c'était quoi? Bon, maintenant qu'on l'a dézingué, ministre des placements. Il est ministre maintenant des placements qu'on voit sur Facebook. Là, vous placez les... Bon, là où il va aider les humains, même pas aider les Gabonais. Il est ministre des placements humains. Ça veut dire que il va placer les gens même à l'international. Ok. Là où il est allé faire les placements là. Bon. Tout ce qu'il est venu vous dire dans les provinces, ça va... On va maintenant où? C'est quoi le truc? Le deal, c'est quoi? Hein? Le deal, c'est quoi? Là maintenant. Moi, je vous pose une question. C'est vous qui êtes allé courir derrière lui. Machin et tout. C'est bien beau. Bon. Vous espérez quoi? Le ne va pas s'arrêter à dézinguer les peu qu'il a. Il va dézinguer d'autres. Et la raison pour laquelle il a mis Bla ministre, c'est parce que quand tu as accédé à une action comme ça, à un degré élevé d'implication, on ne peut pas te laisser jeter dans la nature. On te garde là, dans l'appareil, pour te surveiller et pour te protéger aussi. Non seulement on te surveille, mais on te protège aussi. Parce que tu as eu accès à des informations qui sont capitales. C'est pourquoi on ne peut pas te lâcher dans la nature. On ne pouvait pas le remercier comme on a remercié Nounangoy. On est obligé de garder Farjon à côté. Et on est obligé de le protéger. C'est pourquoi on le met là. Parce que je vous entends dire, non, mais il est quand même ministre. Non, mes frères, ne suivez pas ça. Il est dézingué, c'est fini. C'est fini. Là, je faire remonter l'enfant là, c'est son acquaintance que j'en cherche avec Sylvia. Parce que je ne comprends pas que on a dézingué de nombreux ministres gabonais. Mais quand on dézingue lui là, Sylvia fait le poste. Qu'on dire non, il va servir maintenant là-bas au ministre, machin, machin. Sylvia, tu viens parler de ça pourquoi?